Eh ben écoute, ça y est, je suis inscrit aux Assadiques et j'ai même une conseillère. Vous avez quel niveau d'études? Vous savez, les diplômes, c'est pas l'essentiel, hein. Ce qui compte, c'est l'expérience. Alors? J'ai un entretien d'embauche demain. Ah, attendez, me dites pas que vous avez rendez-vous avec Monsieur Fourny. Vous aussi? Ouais, si le mec veut bien venir, parce que ça fait un peu 1 heure que j'attends, là. Ça m'étonnerait. Vous avez rendez-vous à midi, il est à peine 13h. Mais j'avais rendez-vous à 10h, pas à midi. Mais c'est pas grave, il y en aura d'autres. En tout cas, tu sais quoi, je suis fière de toi. Dans un mois ou deux, ce sera normal pour toi. Tu passeras les médocs, je te filerai les sous, on ira se boire une bière comme des potes. J'ai pas de très bonnes nouvelles. Emir Osmanovic est très lié à Jean-Noël Latour. Comment j'ai pu me laisser manipuler comme ça? Latour m'a piégé avec ce mec, que je retire ma plainte. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Personnellement, je suis sûre que vous savez que Rudy est victime d'un chantage. Dis-moi ce qui se passe. J'ai été obligé de le mettre entre les pattes d'un type pour nous éviter de partir en tôle. Ce qu'il faut, c'est qu'on se rapproche de lui pour trouver des informations qui intéresseront Léo. J'avais envie de vous revoir. On va prendre un verre? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais tout pour m'éviter. Tu prends pas mes appels, donc moi, j'ai pas d'autre choix que de venir sur ton lieu de travail. Je dois faire la visite avec le chef de clinique, je peux pas te parler maintenant. Ça sera pas très long, tu verras. Je m'en fous. Tu vas m'écouter, sinon je hurle dans tout l'hôpital que tu joues des médocs. T'es complètement malade? Va au commissariat et porte plainte contre la tour. Pour la millième fois, je te dis que je suis impliqué dans cette histoire. Alors soit je vais voir les flics et je me fais bousiller la gueule par Émir, Mais Léo te protégera. soit je ne dis rien et je continue à me faire de la thune. Mais en fait, tu peux pas prendre du plaisir à faire ça. Si, de plus en plus, tu vois. Je prends de l'argent, j'en mets de côté et quand je vois que ça part en live, je me retire. Non mais tu peux pas raisonner comme ça, c'est de la folie. Écoute, je me suis bien fait avoir avec le concours d'interne, alors pourquoi je me ferais chier à être honnête? Mais Dis-moi. quand la tour sera chez les flics, il finira par avouer qu'il a magouillé pour que sa fille soit mieux classée et tout rentrera dans Tu l'ordre. crois vraiment au Père Noël, toi, hein? Écoute, je vais pas te laisser gâcher ta vie. Je vais continuer mon petit business et tu vas me lâcher, d'accord? Non, tu viens avec moi, on va voir Léo ensemble. Tu me laisses! Retourne au Brésil, là, j'ai pas besoin de toi, là. D'accord? Calmez-vous, il y a des malades ici. Oui, ah ben si j'étais toi, je la mettrais en veilleuse parce que c'est un peu à cause de toi qu'on s'engueule. Pourquoi? À cause de moi? Pour être un peu plus précis, à cause de ton père qui est un bel enfoiré. Alors, t'as des propositions de boulot? Grandiose, que des trucs nazes. Bon, te décourage pas, ça fait qu'une semaine que tu cherches. D'abord, c'est quoi ces trucs nazes? Mais des trucs tout pourris, là, qui ont rien à voir avec mon profil. Ouais, t'es si éloigné que ça. Bah ouais, distribuer des gratuits ou sinon faire la plonge dans la cantine d'un resto. Je veux autre chose, moi, je veux un job dans le commerce. Sans diplôme et sans formation, tu te doutes bien que ça va pas être évident quand même. Merci pour le soutien, c'est cool ça. Et c'est juste la réalité du marché de l'emploi, hein. T'es pas le premier à qui ils vont penser pour un job de commercial, Bah, voilà. ils ont tort. J'ai un vrai don pour la vente, je le sais. Le problème, c'est que t'es le seul à la savoir. Bah non, j'ai mes potes dans le 7-8 aussi, ils savent. Ah ouais. On n'est pas dans le 7-8. Et il s'agit pas de vendre du shit. Non mais ça va, on dirait que j'ai dealé toute ma vie. Et ça va, là, je plaisante, hein. Ouais, moi je suis morte de rire. Bon, bah, je sais pas, pourquoi t'essaies pas de faire une formation? Je sais pas, ça peut être un plus sur ton CV. Une formation, c'est pas con ça. Ouais, je sais, ouais. Demande à ta conseillère ce qui est possible. Ah non, elle sert à rien, je vais me débrouiller tout seul. Bah, je vois pas comment tu pourrais. T'inquiète, je gère, princesse. Bon, bah écoute, hein, après tout, tu fais ce que tu veux. Du moment que tu trouves un job, moi, ça me va. À tout à l'heure. Vous n'allez pas croire Rudy, quand même. Il a pété les plombs depuis qu'il a raté son concours. Votre père est derrière tout ça. C'est faux. On a tendu un piège à Rudy pour qu'il retire sa plainte contre Servant et votre père. Mon père ne trempe pas dans des affaires véreuses. Je suis désolée de vous dire ça, mais il n'a pas des méthodes très catholiques. Ah oui, donc vous aussi, vous croyez les rumeurs? Rudy n'a jamais commis d'erreur médicale sur cette jeune fille. Je rêve, qu'est-ce que mon père fait dans cette histoire-là? Il a demandé à Émir de faire croire qu'il était son oncle et que sa soi-disant nièce prenait de l'héroïne. Vous affabulez complètement, là. Osmanovic travaille pour votre père. Et il oblige les gens de la cité à voter pour lui. Écoutez, vous savez, j'ai l'habitude d'entendre des horreurs sur son compte, mais là, c'est énorme. C'est la vérité. Écoutez, Rudy a dérapé, mais n'essayez pas de coller ça sur le dos de mon père. Bon, et alors, le mariage, ça change quoi? Ben, déjà, j'ai une bague. Fais voir un peu. Oh,
moi d'accord. Alors ça, je m'en achète une quand je veux. Hein. Ça vaut 3 € dans n'importe quel bazar indien. Ouais, l'autre. Hein. Mais allez, balance tes confidences, vas-y, je veux tout savoir, moi. Bah, en fait, c'est un peu comme un lien très fort que personne voit, mais qui est toujours là. C'est marrant, ça. En fait, c'est important pour toi. Je sais pas, moi, je pensais au début que c'était surtout pour lui faire plaisir. Non, au début, oui, mais maintenant, je suis contente. Puis ce que j'aime bien, tu répètes pas, j'ai honte, c'est de dire mon mari quand je parle de lui. Ah non, mais je rêve. Tu sais que t'es en train de crucifier des générations de féministes, quand même. Ouais, je sais, c'est kitsch, mais j'aime bien. Et donc, dans le sexe, ça donne quoi? Attends, prends-moi sauvagement mon mari, c'est ça? Dans le sexe, ça changerait. Bah, c'est le principal. Honnêtement, tu penses jamais, toi, te marier? Oula, jamais. Déjà, il faudrait une Kalachnikov pour emmener Jawad à la mairie, et puis honnêtement, moi aussi, c'est pas du tout mon truc. Moi, je suis prête à parier que si te demandais avec la bague et tout, bah tu dirais oui. Ouais. Bon, éventuellement, peut-être que sur un malentendu, il y aurait une minuscule chance pour que je dise oui. J'en suis sûre, moi. En fait, tu te la joues, mais t'es comme toutes les autres, hein. T'en rêves depuis que t'as 8 ans. Ouais, enfin, à 8 ans, je visais un prince charmant avec des diamants partout sur son épée, et là, Jawad, y a pas de boulot. Tu mesures un peu le fossé. Mais tu l'aimes. Oui, évidemment, sinon je serais plus avec lui. Eh ben alors, tu te retrouveras à la mairie un jour ou l'autre, et tu seras la femme la plus heureuse du monde. J'y crois pas, t'es mariée, quoi. Marrant. Tu sais lire? Casse-toi, pauvre con. Oh, toujours susceptible, toi. Et toi, il est où le bouquin que t'as pas écrit? T'es au courant? Mais ouais, comme tout le monde, espèce de minable. Bon, ok, c'est bon, hein, partout, là, on arrête les vannes. Savoir tout vendre. Intéressant. C'est pour mon prochain job. Quand j'aurai fini ce truc, je pourrais vendre n'importe quoi à n'importe qui. Mais tu sais que ces bouquins, c'est pas terrible, hein, ça vaut pas une formation d'entreprise. Hein. Ouais, mais au moins ça va vite. Il t'explique les mécanismes de base de la vente. Genre, comment créer le besoin du produit chez l'acheteur potentiel. Hein, y a plein d'exemples comme ça. Non, mais. Tu crois pas vraiment, aussi. Enfin, je veux dire, tu sais bien que ça marche pas, ces trucs. Y'a quoi là-dedans? Non, fais gaffe, il y a des œufs bio, ça coûte cher. Ça, c'est quoi? Un stylo magique, c'est pour Noël. On peut écrire dans toutes les positions avec ça. Dans toutes les positions? Ouais. Ok, je te parie 20 € là, que je le vends à n'importe qui sur la place. 20 €. 20 €. Ok, mais je choisis le client. Vas-y, fais-toi plaisir. Une fois que j'aurai parlé de ça, il pourra plus vivre sans, de toute façon. Lui. Quoi, lui? Non, laisse tomber, lui, c'est un flic. Mais alors? Bah non, pas un flic, c'est tout. Les 20 €, tu me les donnes tout de suite ou? Ça fait longtemps que je suis là. Depuis hier. Vous avez fait un malaise chez vous. Je m'en souviens plus. C'est Alix qui m'a trouvée. On était ensemble tous les trois. Je l'ai rassuré comme j'ai pu et j'ai appelé l'hôpital. Qu'est-ce que tu lui as dit? Et j'ai noyé le poisson. Tu sais, c'est facile de trouver des explications quand t'es médecin. Mais elle a pas demandé à venir me voir. Si, mais je l'ai convaincu de rester à l'appartement. Faut que je rentre chez moi, professeur. Pour l'instant, il est préférable que vous restiez dans mon service. Je vais être avec ma fille, je vais la voir le plus souvent possible. Tu as besoin de surveillance et de soins constants. Je veux pas rester ici. On attend le résultat de vos examens et on reparle de tout ça. D'accord. Je vous laisse. Je repasserai dans la journée. Je suis désolée. De quoi? Je sais pas comment faire. Je sais pas comment dire à Alix que j'ai cette maladie. Enfin, toi, tu n'as pas à être désolé. Mais si. Je vais vous laisser, j'arrive même pas à trouver les mots. Tu vas les trouver. T'as bien su me le dire à moi. Mais non. Tu l'as compris parce que j'avais invité le professeur Sarma au pique-nique. Eh ben... Elle aussi, elle va comprendre certaines choses en te voyant ici. Non, elle va m'en vouloir. Elle va me reprocher de lui avoir caché. On va avoir du mal à se parler. Non. Je suis sûr que non. Viens quand? En fin de journée. D'après vous, qu'est-ce que c'est?
Un stylo? En apparence, oui, mais c'est beaucoup plus que ça. Ce petit bijou technologique va vous permettre d'écrire dans toutes les positions. Oui, enfin moi généralement j'écris assis, mais... Oui, mais par exemple, quand vous êtes en planque, hein, vous êtes toujours dans des positions un peu bizarres. Oui. Oui, mais quand je suis en planche, j'écris pas. Ok. Regardez. La masse de ce stylo est idéalement répartie. Quand vous faites ce petit exercice, vous voyez, ça vous muscle les doigts. Mais ça va me servir à quoi? Et ça, vous allez dégainer votre arme plus vite. Ah oui, non mais moi je suis pas un cow-boy, je dégaine pas mon arme. Mais vous savez, brigadier, il suffit d'une fois. Ce stylo peut vous sauver la vie. Sans blague. Pour 5 €, ça les vaut. Non. Vous avez une copine, hein? Je suis sûr que vous lui écrivez des lettres. En fait, on se téléphone. Ah, c'est dommage, ça. Les femmes adorent les petits mots doux qu'on laisse sur la table ou sur l'oreiller. Bon, passons. Elle s'appelle comment? Tatiana. Tatiana. Classe. Vous permettez? La bille de ce stylo est si douce que l'inspiration vient toute seule. Ce stylo va faire de vous un poète, un jongleur des mots, un roi de la rime. Et ça marche aussi pour les haïkus? Les haïkus? Les haïkus. Bah, ça marche pour tout, donc ça doit marcher pour les haïkus. Hop là. Voilà. Regardez. 5 €. Il est à vous, brigadier. Ouais, ça les vaut. Parce que ça fait quand même longtemps que j'ai pas entendu autant de conneries en si peu de temps, ouais. Ah. Oui, ben moi je l'aime bien cette photo. Moi aussi, je l'aime bien, cette photo. Merci ma belle. Alors voyons ce courrier, j'espère qu'il n'y a pas les mêmes erreurs que la semaine dernière. Jean-Paul, c'est bon. Et voilà, ça recommence. Mademoiselle Nasri, Mademoiselle Nasri, Mademoiselle Nasri. Mais il est con quoi ce facteur là? Il n'y a pas de Mademoiselle Nasri ici. Vous connaissez Mademoiselle Nasri? Non? Bon, allez, poubelle. Arrête! Non, tu t'appelles Madame Bauer. Mademoiselle Nasri, ça n'existe plus. Oui, c'est bon, j'ai compris. Alors qu'est-ce que t'attends pour donner ton nouveau nom partout? J'ai pas eu le temps. Non mais tu le feras, c'est important pour moi. Bah oui, mais c'est bon, il n'y a pas le feu. On est rentré il y a à peine 10 jours. Mais je m'en fous. Moi je t'aime et je suis fier d'être ton mari et je veux que tout le monde le sache. Mais moi aussi, je suis fière d'être ta femme. Regarde, j'en parlais à Estelle il y a pas 1 heure. Ouais. Bah, qu'est-ce que tu fous là? T'empêches le banc de s'envoler? Pouah, putain, la vache, mais t'es en forme, toi. Ça fait au moins 10 ans que j'ai pas entendu une aussi bonne vanne. Merci, merci. Non, mais c'est vrai, à côté de toi, tous les humoristes à la télé, là, ils peuvent aller se rhabiller. Hein. Ouais, depuis que ton père est revenu avec ma mère, je me sens comique. Ah, bah écoute, lâche tout. Lâche le lycée, va prendre des cours de théâtre, va faire du stand-up, sérieux, tu peux. Ouais. Et ça te fait chier hein, que ton père se soit remis avec ma mère. Non, mais écoute, tu sais, à partir d'un certain âge, les histoires des parents, on s'en fout un peu. Oui, mais t'aimes pas ma mère, t'as toujours préféré Luna. Oui, c'est vrai. Et le clash entre ma mère et Guillaume, le retour de Luna, c'était parfait pour... Encore une fois, c'est les histoires de mon père, ça. C'est sa vie, il fait ce qu'il veut avec les meufs, je m'en fous. Ouais, j'arrête de t'emmerder. Merci. Ouais, mais je suis contente quand même, parce que c'était l'enfer cette dernière semaine. Mais pourquoi ils t'ont dit ce qui s'était passé? Non, ils m'ont donné aucune explication. Ils m'ont dit que c'était des histoires d'adultes et que ça me regardait pas. En même temps, je cherche pas trop à comprendre, sérieux, parce que souvent c'est des raisons à la con. Non, mais là, c'était grave quand même. Hein. Ma mère dormait plus, elle mangeait presque rien. Hier, elle était tellement faible qu'elle a fait un malaise. Ah bon? Bah ouais, Guillaume l'a emmenée à l'hôpital et il la garde par précaution. En tout cas, même si tu dis que je préfère Luna, j'ai vraiment envie que ça marche entre eux. Ouais, je voudrais tellement qu'elle soit heureuse. J'ai lu un maximum de bouquins sur la vente. Le commerce, c'est vraiment mon truc. Je me sens à l'aise avec toutes ces notions de cœur de cible, marketing viral, zone de chalandise. Et vraiment, je m'éclate. Bah, c'est bien, ça prouve que vous êtes motivé. Maintenant, il faut que j'aille sur le terrain, là. Trouvez-moi quelque chose dans ce secteur. Mais c'est pas si simple, hein, vous l'avez compris. Mais s'il vous plaît, je vous en supplie, il y a forcément quelque chose pour moi dans Marseille. Au moins, vous êtes positif et confiant. Mais je suis pressé aussi, là. Je suis en train de gâcher mon talent alors que je pourrais en faire en profiter une entreprise. Vous me faites penser à une annonce que j'ai reçue ce matin. Sans déconner. Voilà, j'y suis. Netextra, c'est une entreprise de nettoyage qui cherche un jeune commercial. Ça vous intéresse? Mais bien sûr, c'est où? C'est quand et c'est payé combien? En fait, il faut commencer par un EMT. Vous savez ce que c'est? Non. Alors, il s'agit d'un stage d'évaluation au milieu du travail. Ça dure 15 jours, on vous explique votre poste, mais ce n'est pas rémunéré.
Je cherche un vrai boulot, pas un passe-temps. Oui, mais ça peut déboucher sur une embauche. Ah, parce qu'en plus, c'est pas sûr. Oh, motivé comme vous l'êtes, je suis sûre que ça va bien se passer. Je vous sors l'annonce. Nasri, Quoi? Tant qu'il t'appelle pas par ton vrai nom, tu bouges pas. Non, mais laisse tomber, c'est pas le moment. bon, Nasri, j'ai pas la journée non plus. Arrête, ça va me retomber dessus. Vous foutez de ma gueule ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe que l'agent Nasri s'est marié. Et ça l'a rendu sourde? Non, ce que je veux dire, c'est qu'elle a changé de nom, si vous voyez la nuance. Ah oui, ben je crois que je vois. L'agent Nasri n'existe plus, c'est ça que vous essayez de me faire comprendre. Exactement, c'est juste une habitude à prendre, capitaine. Mais bien sûr, lieutenant, bien sûr. Bah c'est pas grave. J'avais un petit peu de travail administratif à lui faire faire. C'est vous qui allez vous en occuper. Ah non, mais attendez, pourquoi elle est là? Eh ben faudra savoir, vous venez de me dire que l'agent Nasri n'existe plus. Ah non, 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 l'agent, elle existe toujours, mais maintenant c'est l'agent Bauer. Ah non, non, l'agent Bauer, c'est vous. Ah non, mais c'est Pas de discussion, Bauer. Occupez-vous de ces paperasses. Je dis ça comme ça, hein, mais si tu veux mon avis, ici, le changement de nom va pas être simple. Bon, ok, ici on laisse tomber. Mais partout ailleurs, tu t'appelles Madame Bauer. Hein. Oui, mon amour. Alors, t'as pu parler à Rudy? Oui, j'ai même été jusqu'à l'hôpital pour lui parler et il veut rien savoir. Il portera pas plainte. C'est n'importe quoi. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que ça lui plaît de gagner cet argent. Il veut continuer le trafic avec Émir. Et sa carrière, il s'en fout? Oh, bah, pour lui, elle est terminée. Il dit qu'il sera plus qu'un médecin minable, donc on s'en sert du fric. Je peux pas le croire. Il est écœuré, je te dis. Pour lui, tout est magouille et compagnie, il veut plus se battre. Bah moi, je me battrai pour lui. Osmanovic t'a rappelé? Je dois le voir demain, ouais. J'arriverai bien à lui soutirer quelques infos. Mais comment tu comptes s'y prendre? J'ai mes petits secrets. Tu vas pas coucher avec lui? Ça va, je l'embrasse, je chauffe un peu, ça devrait suffire. Mais enfin, t'es naïve ou quoi? Tu peux tirer les verres du nez sans problème à un ado, mais pas à caïd de cité. Bah on verra. Non, le mieux, c'est que j'en parle à Léo. Non! La tour protège Émir. S'il y a une enquête, ils vont tout mettre sur le dos de Rudy. Écoute, si tu chauffes ce mec et qu'après tu lui résistes, il va péter un plomb. Il va devenir violent et après tu seras pas assez fort pour le repousser. T'inquiète pas, ça se passera pas comme ça. Et non, il est super dangereux. T'as vu ce qu'il a fait à Guillaume? Ok, je ferai attention. Si je vois que ça tourne mal, je laisse tomber et on en parle à Léo. D'accord? T'as vu? J'ai tout fait nickel, hein. Ça fait 1 heure que je bosse. C'est gentil. J'ai même changé les draps de maman, comme ça elle aura un lit tout propre pour ce soir. Ta maman ne rentrera pas ce soir. Elle rentre demain? Le professeur n'a pas pris encore sa décision. On va aller la voir? Qu'est-ce qui se passe? Ta maman te le dira. Me dirait quoi? C'est grave? Habille-toi. Mais dis-moi quelque chose que je suis pas trop. Je suis désolé. Elle préfère t'en parler elle-même. Allez, viens. Je laisse l'aspirateur comme ça. Oui. Je prends pas mes clés? J'ai les miennes. Et je serai formé aux méthodes de la boîte, et puis si je fais l'affaire, bah, je serai embauché. Ok, donc c'est un stage de 15 jours, quoi. Voilà. Et c'est payé? Non, c'est ça qui fait chier. Ouais, ça je comprends. Bosser pour rien, personne n'aime ça. Ouais, enfin, il faut voir ça comme une période d'essai. Ouais, enfin bon, moi, même dans les périodes d'essai, j'étais payé, hein. Mais d'accord, mais là c'est la crise. Il faut bien s'adapter un peu. Attends, la crise, elle a beau dos, la crise. Bon, les filles, je sais que je me fais entuber, mais voilà, j'ai pas le choix. Ouais, puis en plus, si t'assures, ils te prendront, c'est ça qui est bien. Ouais, non, même ça, c'est pas sûr en plus. Hein. Tu veux pas arrêter de les décourager là? Ok, pardon. C'est dur que 15 jours, mon amour. Mais c'est bon, t'inquiète, de toute façon, je vais accepter. Pour une fois que ma référente me trouve un job dans le commerce, j'ai pas craché dessus. Eh oui. Et t'es une entreprise de quoi? De nettoyage. Un gros truc, hein. Leader sur le marché en région PACA, un chiffre d'affaires énorme. Je vais assurer, ça va le faire. Je suis fière de toi, mon amour. C'est vrai? Oui. T'es beau comme ça. Mais oui, c'est simple. Non, non, mon nom de jeune fille, c'était Nasri et maintenant je m'appelle Bauer. Pardon? Oui, oui, c'est ça, je me suis mariée. Non, mais je suis tombée sur le cerveau de l'étage, je crois. Hein. Alors, c'est possible que vous fassiez le changement, s'il vous plaît? Ah, d'accord, il faut que j'envoie un courrier avec la photocopie du livret de famille. Super. Oui, c'est ça. Au revoir, madame.
Mademoiselle, très bien. Au revoir, mademoiselle. Merci. Ah, j'en peux plus. Ah, ça commence à me gonfler, cette histoire. Et au moins, t'es au courant que tu peux quand même conserver ton nom de jeune fille. Mais bien sûr, je suis au courant. Qu'est-ce que tu crois? Mais t'imagines la tête de Jean-Paul si je lui fais ça? Ça va, il va quand même pas divorcer pour ça. Ah non, mais il peut faire la gueule pendant des semaines, tu le connais. Oui, ou alors tout simplement, il peut comprendre que tu veux garder ton nom à toi, non? Je crois pas, non. En tout cas, pas tout de suite. Ah, en fait, ça te déplaît pas. De quoi? Eh ben ça, là. Qui veuille que tu prennes son nom. En fait, c'est parce que pour lui, ça veut dire qu'on fait plus qu'un. Je trouve ça touchant. Mais alors tout va bien. Bah oui, tout va bien. Non, c'est juste que j'ai plus qu'à écrire aux impôts, à la sécu, au téléphone, au gaz. L'électricité aussi. À la banque, à la mutuelle, à l'assurance. J'en ai pour des jours. Enfin, ces courriers, c'est pas possible. Eh ben bon courage, Madame Bauer. Maman, Je suis contente de te voir. Guillaume n'a rien voulu me dire. Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi ta main. Je voulais te le dire moi-même. Voilà. Ma fatigue, mes malaises. C'est parce que je suis gravement malade, ma puce. J'ai un cancer. Mais depuis combien de temps? Je m'en suis aperçue quand j'étais en Italie chez ta grand-mère. J'ai pas eu le courage de t'en parler avant. Mais on va te soigner. Hein. On va te soigner et tu vas guérir. C'est trop tard. J'ai reçu les résultats du scanner de ce matin. Les métastases se sont encore développées. Elle s'affaiblit très vite. C'est même étonnant qu'elle ait tenu aussi bien jusque-là. Vous allez la mettre en soins palliatifs. Je préfère la garder dans mon service. Guillaume, je t'en supplie, fais quelque chose. Il faut que tu sauves maman. Je peux rien faire. Mais comment ça, tu peux rien faire? T'es médecin, non? Je croyais que tu l'aimais.